chaque activité sportive, il y a une recommandation jeunesse et sport sur ces questions de température. Par exemple, en gymnastique, il y a une recommandation de pratique à partir de 18 degrés. Nous sommes dans un gymnase qui a plus de 50 ans, qui est en très mauvais état. Mon équipe EPS est partante pour monter un dossier de rénovation, voire de reconstruction de notre installation intérieure. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Alors, les rénovations des gymnases, c'est ce que le SNEP porte, notamment dans le dernier référentiel que nous avons sorti. Le SNEP FSU a sorti un référentiel qui est le référentiel des équipements sportifs en transition environnementale, qui reprend, ou toute une partie reprend, ces questions de rénovation, rénovation plus ou moins lourde des équipements sportifs, qui vont permettre tout d'abord d'avoir un confort thermique, mais aussi un confort visuel, un confort acoustique, ce qui parfois fait défaut dans les gymnases, où on a des exemples de collègues qui nous contactent avec des acouphènes, ou alors lorsqu'ils font cours, c'est un tel brouhaha que les élèves n'ont pas les conditions pour travailler parfois en toute sécurité, du fait de mauvaise isolation des équipements. La municipalité vient de nous annoncer que notre gymnase ne serait pas chauffé cet hiver. Est-ce qu'il existe un texte sur lequel on pourrait se reposer qui spécifie une température minimale pour faire pratiquer les élèves? Malheureusement, il n'y a pas de texte officiel qui régisse une température minimale pour pouvoir pratiquer l'EPS. Maintenant, on conseille principalement aux collègues de se baser sur des recommandations jeunesse et sport. Dans chaque activité sportive, il y a une recommandation jeunesse et sport sur ces questions de température. Par exemple, en gymnastique, il y a une recommandation de pratique à partir de 18 degrés. Donc en dessous de 18 degrés, en théorie, on ne doit pas pratiquer, en tout cas en fédéral, la gymnastique. Donc si en fédéral, on ne peut pas pratiquer la gymnastique en dessous de 18 degrés, il n'y a pas de raison qu'en EPS, les élèves aient des conditions d'apprentissage qui soient moindres que des gymnastes de club. Le secteur équipement a publié sur le site différents référentiels sur différents types d'équipements. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui existe et à quoi ça peut servir concrètement? Il y a tout d'abord le référentiel piscine sur des constructions, des rénovations, un référentiel sur les grandes salles, un référentiel sur les grands terrains, un référentiel escalade et un référentiel sur les petites salles. Tous ces référentiels, ce sont des solutions qui sont avec des plans, avec des tracés de construction qui peuvent être utiles pour des maquettistes, pour des architectes, mais aussi pour des municipalités afin de prendre en compte les besoins que nous avons en EPS pour fonctionner. Il y a deux autres référentiels qui sont le guide chantier, qui permettent d'aider les collègues à suivre un chantier de construction ou de rénovation. Et le dernier référentiel qui est sorti cette année, c'est le RESET, le référentiel des équipements sportifs en transition environnementale, qui là reprend un certain nombre de solutions qui répondent aux normes et aux objectifs que s'est fixé la France, à savoir d'être neutre en carbone à l'horizon 2030. Nous n'avons plus que 7 ans pour rénover 80% des gymnases que l'on a en France et sur les territoires ultramarins. Donc ces référentiels permettent d'apporter des solutions, de faire des propositions concrètes, que ce soit sur des matériaux, que ce soit sur des solutions d'isolation, mais aussi sur des solutions de financement. Et donc à partir d'un état des lieux qui est que 80% des équipements sportifs doivent être rénovés d'ici 7 ans, eh bien, il y a des propositions qui sont faites par le SNEP FSU et qui peuvent être repris par les collègues et portés au niveau des municipalités et des communautés d'agglomération. Pour les élections professionnelles, je vote SNEP, donc je clique FSU.